Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo des énergies possibles pour cet été. Je vous remercie pour votre bienveillance, votre soutien, vos j'aime et également de garder le recul et la lucidité nécessaires quand on regarde des guidances avec cartes. Je vais utiliser plusieurs tarot et oracle. Je vais commencer avec cet oracle-ci de Daniel Noël avec une carte. Ensuite, j'irai prendre 4 cartes de celui-ci. Et enfin, j'utiliserai le tarot Journey of the Sacred Bee pour un tirage complet à 9 cartes. Allez, on est parti tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre tirage de l'été 2025. On va commencer tout de suite avec le message du premier oracle pour vous. Donc, c'est pour la période estivale, particulièrement du solstice jusqu'à la fin août, puisque normalement, je devrais m'organiser correctement et avoir le temps de vous faire des tirages pour la période de la rentrée, pour l'été indien, pour septembre. Donc, hop, première carte pour vous. Hop. Allez, pour les Verseaux, pour cet été, le message. Et on a légèreté, avec ce très joli requin-baleine. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Donc, sur cette image, on a des dauphins sous le requin-baleine. Évidemment, il y a des poissons pilotes. Ici, le requin-baleine et une femme qui dort sur cette baleine. Je pense que vous allez vous laisser porter par vos rêves. J'ai quelque chose de très yin, très féminin, très dans le lâcher-prise pour vous, pour cette période. On va prendre des informations complémentaires avec le tarot de Pipa Best. L'oracle des océans de Pipa Best. Hop, avec la première carte qui est comment développer la compassion envers vous-même. Alors, on en a 2. Vous êtes les seuls à en avoir eu 2. Et j'ai quasiment fini mes tirages. Et nous avons la résilience. Que ton âme survive aux tempêtes et le sens, l'appartenance, sache t'accueillir chez toi. Et je pense vraiment que c'est cette carte-là qui est importante. Les tempêtes sont derrière vous. Et ici, pour cet été, vous accueillir chez vous, c'est trouver du sens à vos rêves. Voilà, ce serait peut-être le moment de tenir un journal de rêve, c'est-à-dire quand vous vous réveillez, si vous rêvez beaucoup, alors, ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais la période planétaire est assez intense encore cette année, et particulièrement là, en ce mois de juillet, c'est intéressant de noter ce dont vous avez rêvé tout de suite après votre réveil, parce que le champ du rêve s'estompe au fur et à mesure de la journée. Comment pratiquer le lâcher-prise pour vous, pour cette période? Nous avons la capacité d'écoute. Laisse le vent porter ton appel courageux. Pour le coup, j'ai l'écoute, mais j'ai l'appel également. C'est comme si vous arriviez en fait à demander de l'aide, à ne plus vouloir tout faire tout seul, que tout d'être un peu dans le comportement de ouais, je me suis faite toute seule, j'ai tout réussi à faire tout seul. Là, il va y avoir peut-être des potentielles collaborations à mettre en place pour cette période. Avec la carte pour aller de l'avant, on vous dit commencement, lance-toi comme si tu avais déjà commencé.
Ouais, la visualisation va être importante. Donc le fait d'être connecté à vos rêves, de savoir demander de l'aide et de visualiser les étapes et l'endroit où vous souhaitez arriver, ce à quoi vous aspirez réellement, sur d'ici 6 mois, d'ici 1 an, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, un grand objectif de vie, quelque chose auquel vous tenez profondément. Comment éprouver gratitude et émerveillement. Et là, nous avons réception. Sache que tu es digne de ce cadeau. Eh bien, écoutez, 4 cartes qui nous permettent de structurer, vous permettent de structurer cette période de juillet-août 2025 avec être à votre écoute, être à l'écoute de vos rêves, de vos aspirations profondes, accepter de demander de l'aide, visualiser chaque étape jusqu'à arriver à votre idéal, à votre chemin de vie idéal, et accepter les cadeaux de la vie et des autres. Voilà, vous méritez en fait ces cadeaux. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise sur le contrôle, sur l'effort, les choses, la vie vous porte pour cette période. Soyez-en certains. Très joli. Allez, je continue donc avec le tarot maintenant pour votre état d'esprit. Alors, hop, il est ici. Votre état d'esprit pour cet été. Pour vous les Verseaux. J'ai un autre message, c'est vous qui êtes toujours l'esprit coopératif communautaire, pensez à vous pour cet été. Vous d'abord. Alors, votre état d'esprit. Hop. Ouais, 10 d'épée. Fini les galères, fini les moments difficiles, les épreuves de la vie sont derrière vous, je vous le redis, vous accédez à un nouveau cycle intellectuel. Vous pouvez laisser vos fardeaux derrière vous, déposez-vous en cet été. Ce qui vous préoccupe, alors il y a quelque chose qui va arriver de façon soudaine, une nouvelle, une personne, une opportunité professionnelle, une relation amicale, ça peut être plein de choses, ça peut être une lettre administrative, ça peut être la validation pour un diplôme, enfin votre enfant est reçu dans une école soudainement fin juillet alors que c'était pas prévu, un voyage improvisé de dernière minute, et en fait cette rapidité, cet événement soudain, ça va vous perturber. Alors pourquoi? Je vais reprendre une carte, parce que la 8 de bâton, c'est pas suffisant. Pourquoi? Alors j'en ai 2. Ce qui vous préoccupe, pourquoi la soudaineté vous préoccupe? C'est au niveau, alors pour certains, ça va être au niveau amoureux, avec ce 2 de coupe, hein, l'amour. Voilà, vous allez être décontenancé par alors si vous êtes déjà en couple, par un geste de votre autre, une preuve d'amour de votre autre, peut-être une demande en mariage, hein, potentiellement pour certains, et où en fait cette nouvelle soudaine, si c'est pas amoureux, ça va vous perturber dans donc là c'est l'arcane majeur de la force, dans votre équilibre intérieur. C'est-à-dire que vous avez fait face et vous êtes allé au-delà de toutes ces épreuves qui vous ont freiné, qui vous ont frustré, toutes les épreuves que l'on traverse dans la vie. Vous passez à une étape plus élevée, plus importante de votre vie. Vous avez la sensation d'avoir trouvé votre équilibre intérieur entre vos forces, vos faiblesses,
votre côté intuitif et votre côté stratégique. Et en fait, cet événement soudain va vous bouleverser au niveau sentimental, même si c'est pas amoureux, hein, comme information, et ça va ébranler votre stature, votre force, la force que vous avez réussi à acquérir ces derniers temps. Alors, je continue parce que c'est un peu... il me manque des informations. Au niveau professionnel, au niveau des implications, de vos implications en société, si vous ne travaillez pas actuellement, ou voilà, ça peut être tout ce que vous faites en dehors de chez vous, socialement parlant. Vous avez, alors, 10 de bâton, ça vous fait 2 10, hein. Un 10 d'épée, un 10 de bâton, donc fin de cycle, qui vous a pris énormément d'énergie, hein. Vous avez donné beaucoup d'énergie. Alors l'altruisme avec le 6 de denier, le 6 de denier, c'est soit des sensations de l'enfance qui reviennent à vous et qui vous mettent dans un mood un peu désagréable. Alors ça c'est je parle de sa forme négative parce qu'il y a quand même ce 10 de bâton là qui est une, voilà, vous avez porté les choses à bout de bras et là je pense que votre énergie vitale quand vous arrivez vers le 20 juin là, elle est très basse et en fait vous vous retrouvez un peu sans défense, sans barrière, sans cette force, parce que décontenancé par l'amour, sans énergie, parce que vous avez fait preuve potentiellement de générosité extrême et d'altruisme, à l'instar du cœur d'un enfant qui est spontané, qui donne son amour et sa joie sans calcul. Et là, c'est un peu difficile au niveau de vos implications en société aussi, parce que fatigué, en fait. Après, ça peut être une connexion. Alors, ça, je vous le dis, c'est parce qu'il y a ce 10 d'épée, c'est parce qu'il y a cette force perturbée par ce 8 de bâton, mais il y a aussi cet amour soudain et cette façon de voir les petits bonheurs de la vie avec un regard d'enfant. Il y a ça aussi. C'est vraiment très duel comme énergie. Vous allez peut-être osciller de l'une à l'autre. Je continue au niveau matériel, concrètement. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois? Alors c'est fou comme il est sorti ce valet de bâton. Ce valet de bâton, c'est un concentré énergétique. Hein. C'est comme les as. Voilà, c'est un concentré d'énergie, mais le modèle au-dessus, j'ai envie de vous dire. Et là, pour ce qui est du bâton, c'est l'évolution personnelle, c'est l'efficacité de l'énergie. Malgré ce 10 de bâton, vous arrivez concrètement à déployer l'énergie du valet de bâton, qui est voilà le niveau au-dessus. Et vous êtes connecté à vos intuitions, vous n'avez pas besoin de voir les choses, vous les ressentez, vous les vivez. Donc ça, c'est extrêmement positif. Alors, au niveau relationnel, hop, on a un 5 de coupe avec ouais, une tristesse. C'est souvent la carte du deuil, peut-être le deuil d'un concept, le deuil d'une aspiration, d'un projet, peut-être que vous êtes à votre compte, que vous vous rendez compte que malheureusement vous n'arrivez pas à vivre uniquement de votre activité d'indépendant et qu'il va falloir prendre des mesures voilà un peu plus concrètes. Et peut-être trouver soit de l'intérim, soit un deuxième job. Voilà, ça peut être dans le travail, hein, cette énergie du 5 de coupe. Mais ça peut être aussi au niveau amical, au niveau relationnel.
il y a quelque chose de souffrant, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Donc, il va falloir aller au-delà de cette déception. Alors, une carte pour accompagner les Verseaux concernant cette relation ou ce sentiment relationnel souffrant. Le plaisir, ouais, les petits plaisirs de la vie, à nouveau, avec ce 6 de coupe qui fait écho à ce 6 de denier. Ouais, je reviens à ce 6 de couple, là, c'est, ouais, ça peut être, comment dire, l'innocence de l'enfance, mais ça peut être aussi potentiellement un peu de naïveté. Peut-être que vous avez été naïf par rapport à une relation et que là, vous vous rendez compte, en fait, vous prenez conscience du truc et forcément, vous êtes désappointé par ça. Ça peut aussi être ce 6 de coupe, la nostalgie. Nostalgie d'une personne que vous ne voyez plus, d'une relation terminée. Voilà, il y a, vous regardez un petit peu vers le passé, j'ai l'impression. Je reviens aussi à ce 6 de denier dans l'implication dans la société. Hein. Vous êtes Verseau, donc vous êtes un signe tourné vers le communautaire, vers l'altruisme justement, vers le travail de groupe. C'est aussi ce 6 de denier, la recherche de réciprocité. Et potentiellement, vous n'arrivez pas à trouver, c'est peut-être ça qui vous a fatigué beaucoup avec ce 10 d'épée et avec ce 10 de bâton, c'est que cette réciprocité, vous n'avez pas réussi à la trouver ces derniers temps dans votre vie, notamment au niveau professionnel et au niveau relationnel, mais malgré tout ça, vous réussissez à garder l'énergie du 10 de... Enfin, vous transformez l'énergie de fatigue intense du 10 de bâton en cette énergie du page de bâton, comme je vous disais, qui est gage d'évolution personnelle. Donc en fait, je pense qu'il va falloir être focalisé sur vous. Je pense que je vous l'ai dit au début du tirage. C'est vous en premier. C'est pas la communauté, c'est pas la famille, c'est pas vos enfants. C'est vous. Le conseil à travailler sur votre chemin de vie, pardon. Hop, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Le diable. Alors le diable, d'arcane majeur 15, c'est se privilégier, c'est être stratégique, c'est ne pas surréagir pour obtenir ce qui lui est dû. Positivement, c'est ça, c'est quelqu'un qui... Enfin, c'est une énergie où on sait mériter les choses, qu'on va pas se culpabiliser d'obtenir des résultats, et justement, qu'on se privilégie en fait. Hein. Donc il va falloir... Alors ça vous paraît peut-être un peu bizarre, hein, c'est pas quelque chose que vous faites habituellement, mais je pense qu'il va falloir faire un travail là-dessus cet été. Le conseil pour vous, j'ai l'étoile. Suivez vos aspirations profondes et croyez en votre bonne étoile. Sachez que ce à quoi vous tenez arrive vers vous. Vous avez ce 2 de coupe, hein, et vous avez, comme je disais, cette recherche de réciprocité. Mais là, ces deux cartes, elles vont ensemble. Si c'est au niveau amoureux, pour ceux qui sont célibataires, c'est très très bon. On a le plaisir ici avec le 6 de coupe en plus. Et l'arcane majeur 15, qui nous dit que vous pouvez en profiter au niveau charnel. Je développe pas ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut éviter de faire pour cette période, on a un 8 de denier, trop travaillé. Le travail acharné, vous attendez la rentrée, j'ai envie de vous dire. Là, je crois qu'il faut vraiment vous laisser porter, hein, je reviens à cette carte-là. Lâcher prise. Donc voilà, et à la fin de la période, qu'est-ce que vous développez? C'est-à-dire au mois de septembre, si vous arrivez à travailler sur ces énergies-là,
l'énergie de l'ermite. Vous faites la lumière en vous, vous vous cernez davantage, potentiellement vous avez besoin de vous isoler pour progresser et laisser derrière vous ce ressassement mental avec ce 9 d'épée qui vous a potentiellement desservi, en tout cas avant l'été. Donc vous faites la lumière sur ce désespoir, sur ce qui vous angoisse, vos cauchemars, pour les déprogrammer et pouvoir avancer plus sereinement dans la vie et croire en votre bonne étoile. Je reviens à cette belle étoile ici. Eh bien, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Prenez soin de vous et de vos êtres chers. N'hésitez pas à liker, partager, m'écrire un petit commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.